prière pour ceux qui souffrent dans cette pandémie. Sauve-moi, ô mon Dieu, car les eaux me sont entrées jusqu'à l'âme. J'enfonce dans la bourbe du gouffre et rien qui tienne. Je suis entré dans l'abîme des eaux et le flot me submerge. Je m'épuise à crier. Ma gorge brûle, mes yeux sont consumés d'attendre pour mon Dieu. Je m'appelle le Père Francis Maquis, je suis curé ici au Québec, dans une petite ville qui s'appelle Pierrefonds. Et depuis un certain temps, là, je suis en train d'offrir des YouTube pour ceux qui sont intéressés à approfondir leur relation avec Dieu et cadrer leur expérience de solitude à la maison. Nous sommes tous plus ou moins en quarantaine pendant une période de, sinon semaines, par des mois. Et j'offre quelques petites indications comment vivre ce qu'on appelle l'expérience monastique ou de Pustinia. Pour beaucoup de religieux, l'expérience monastique est tout à fait bien connue, normale. Mais pour beaucoup de monde, c'est très difficile et c'est désemparant. Alors, j'ai parlé un petit peu d'importance d'une routine dans la vie. Je parle un petit peu aussi de la solitude, de l'isolement, de l'importance de la lectio divina. Je vais parler éventuellement de l'humilité, de l'exercice. Aujourd'hui, le thème, ça sera garder l'esprit ouvert, un réveil d'esprit, d'être attentif au moment présent. C'est la quatrième étape de la lectio divina, du silence, où je vis dans la présence de Dieu par une sorte d'attention à l'instant présent, ce qu'on appelle un réveil d'esprit. C'est pas facile nécessairement à vivre, mais je vais vous donner quelques petites indications quand vous marchez, d'être présent au présent moment. Quand vous êtes en train de prier, moins de blablabla et plus de présence, de silence. Simone Weil, une philosophe française que j'aime beaucoup, a dit à un certain moment que les seuls moments, les seuls temps qui existent, qui sont réels, c'est l'instant présent et l'éternité. L'instant présent et l'éternité. Pensez-y. On vit personnellement que l'instant présent parce que le temps, c'est une mesure du changement. Alors, je change à chaque instant, mais au présent instant, je suis là. Et Dieu, pour qui il n'y a pas de temps, car toute l'éternité, c'est l'instant présent, l'instant présent et l'éternité coïncident au moment où je suis attentif à sa présence. Bon, c'est un petit peu peut-être compliqué, mais c'est un peu évident que je ne peux pas vivre il y a 5 minutes, ni dans 5 minutes. Le seul moment, c'est cet instant même. Et les monastiques nous disent que quand on arrive à vivre dans cette présence de Dieu lumineuse, on commence à vivre comme ça une profonde joie de koinonia, de communion avec le Seigneur. Pour vous donner peut-être une petite image, imagine l'océan immense devant vous. Imaginez dans votre imagination l'océan immense. Et vous êtes en plein milieu de l'océan Pacifique, en plein milieu là, tout seul. Et il y a des vagues immenses et vous êtes sur un aquaplane. Vous êtes sur un aquaplane sur une vague et en plein milieu de l'océan, vous êtes en train de toucher l'océan au complet, mais à juste une seule place, là où l'aquaplane touche l'eau. Le reste, c'est autour de toi, partout autour de toi, et on espère qu'il n'y a pas un requin qui est sur un aquaplane à côté de vous qui attend que vous tombiez. L'aquaplane, c'est le moment où je rencontre l'océan. Le moment présent, c'est là où je rencontre l'infini de Dieu. La prière n'est pas d'abord parler, c'est pas d'abord ce que je fais, ce que je dis. Les gens qui disent « je ne prie pas bien », c'est qu'on a mal compris. La prière, c'est pas d'abord ce que je fais. Ce que je fais, c'est que je me dispose au moment présent
qui est rempli de Dieu. Vous savez évidemment que les désirs chez nous, chez vous, sont infinis. Hein? Le désir infini d'être aimé, le désir infini d'être connu, le désir infini d'être un trésor dans les mains de quelqu'un. Et on ne peut pas attendre cela de mon époux ou de mon épouse. C'est impossible. Demander une telle chose serait demander une tâche inimaginable, impossible à mon époux. Je ne peux pas demander ça à quelqu'un. Mais Dieu, par contre, peut répondre à mon infini désir. Et Saint Augustin avait dit avec raison que la prière, c'est le désir de Dieu. C'est le désir, c'est-à-dire l'infini en moi qui recherche la présence éternelle d'être aimé et connu, ne peut être répondu que par une présence qui est elle-même infinie. Dieu a déposé en nous des désirs infinis. C'est la seule chose en nous qui est vraiment infinie, ce désir. Hein? Et Dieu répond à ce désir. Alors de vivre le présent moment, l'instant présent, à tout instant, et c'est sûr que ça prend des années à apprendre ça, hein, les poustiniques, on travaille ça depuis des années et des années. Je ne suis pas poustinique formellement, mais j'en fais beaucoup de temps de poustinia dans le silence, dans un monastère où j'ai passé récemment 2 mois comme ça dans les bois du Canada, là, dans le nord. Dans le silence, il faisait moins 25, moins 30, là, comme ça. Et tous les jours, je prenais mon tchotki. Voici un tchotki. Un tchotki, c'est un peu comme un chapelet de la tradition orthodoxe. Et avec ce tchotki, on essaie de vivre justement le moment présent en répétant une petite prière. Quelle est cette petite prière? C'est à vous de déterminer, demander l'Esprit Saint de vous éclairer. Moi, ce que je fais souvent, c'est « Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. » Vous voyez là? Seigneur, prends pitié. Oh. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et je fais cette petite prière avec la respiration. Au début, cette prière est ici. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, et tranquillement, cette petite prière devient lourde. Elle commence à baisser, à baisser. Elle passe de l'intelligence, hein, elle passe dans la mâchoire, elle passe dans le cou, elle passe tranquillement, elle devient de plus en plus lourde, elle passe dans le cœur. Et là, à partir du cœur, prière du cœur, je répète, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. C'est une prière qu'on peut faire pendant 5 minutes si vous pouvez. 10 minutes, c'est mieux. Une demi-heure. Quand un moine m'a enseigné cela quand j'avais 17 ans, 18 ans, il m'a dit, une fois que j'avais bien saisi le truc, il m'a dit maintenant, continue à faire ça toute ta vie. Ben, ça fait assez long. Mon Dieu, comment est-ce que je peux faire ça toute ma vie? Mais tranquillement, cette petite prière devient une sorte de respiration, de mon aspiration vers Dieu. Et à chaque respiration, je dis, Seigneur, remplis-moi de ta présence. Seigneur, prends pitié. Et ce qui est étonnant dans cette petite prière, cette façon de vivre le moment présent, d'être réveillé dans mon esprit au moment présent, d'être pleinement là, c'est que ça devient la communion entre l'infini et moi. Et quand ça se vit relativement bien, une sérénité s'installe chez nous, une sérénité qui vient de Dieu, de l'Esprit Saint, et qui fait qu'une sorte de joie jaillit d'une communion, d'une koinonia avec la Trinité. C'est un don de Dieu, mais c'est sûr que ça prend des années tranquillement à apprendre cela. Mais c'est une façon d'approfondir la prière avec les Écritures saintes par la lectio divina et de vivre dans cette présence de Dieu qui est lui-même infini. On appelle ça la prière de Jésus. Alors, durant votre quarantaine, chez vous, quand vous allez faire une petite marche et vous êtes en train de penser à toutes sortes de choses, vos problèmes, vos inquiétudes, votre travail, etc., prenez 5 minutes ou 10 minutes comme ça, avec peut-être un petit chapelet ou juste avec les doigts comme ça, et répétez tranquillement, Seigneur, prends pitié. Ou une autre prière, Seigneur, je t'aime. Ou encore une autre prière, Seigneur,
qui es-tu? Seigneur, qui es-tu? Seigneur, qui es-tu? Cette petite prière répétée peut paraître ennuyante, répétitive. Mais vous savez, le cerveau humain, c'est un peu comme un arbre rempli de singes. Ça fait du bruit, ça chahute, ça crie, ça prend des bananes, ça bouge. Oh, dans l'esprit, ça bouge dans toutes les directions. Comment calmer l'esprit? Le corps, on sait. On marche, ça se calme. Mais l'esprit tourne et tourbillonne. Comment est-ce qu'on fait? Alors, ce qu'on fait, on occupe le cerveau avec une petite prière. Étant donné qu'on répète la même petite prière, les singes n'ont pas le temps de parler de d'autres choses. On appelle ça mantra. Mantra, c'est comme une sorte en fait, l'expression vient d'un petit bâton donné aux éléphants dans le Moyen-Orient, donné aux éléphants pour que leur trompe, quand elle est occupée, la trompe est occupée à tenir le petit bâton, ben il peut pas commencer à accrocher des cacahuètes, des bananes. Quand on essaie de faire bouger l'éléphant, on occupe sa trompe et il avance facilement. Ainsi, la trompe des petits singes de ma tête, pour les occuper, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et là, on rentre, les athlètes disent, on rentre dans une sorte de zone quand on fait un sport répétitif, par exemple la course ou la bicyclette, on rentre dans une sorte de zone. Et bien, on fait la même chose avec cette prière, on rentre dans la zone de la Trinité. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et ça nous aide à entrer dans une communion avec Dieu, non pas par nos efforts, c'est simplement se disposer à ce que l'Esprit Saint puisse me faire goûter la bonté et la beauté de Dieu. Alors, durant votre quarantaine, quand vous faites une petite marche, vous êtes un peu ennuyé, essayez peut-être de prier de cette façon, ce qu'on appelle la prière du cœur, la prière de Jésus. Et mais soyez patient, ça prend du temps. Ça prend du temps. Au début, c'est plate, c'est long, qu'est-ce que je fais? Mais essayez de calmer votre esprit, tout simplement en l'occupant. Seigneur, prends pitié. Seigneur, faites 5 minutes. Et ensuite, vous allez faire 10 minutes. Ensuite, un quart d'heure. Et ensuite, toute la journée. La prière devient notre respiration. Seigneur, prends pitié. Durant cette quarantaine, sachez que le Seigneur vous aime profondément. Il est avec vous toujours. Il est notre inspiration, notre vie, notre joie. Sachez que le Seigneur vous aime profondément et qu'il vous accompagne dans tout ce que vous vivez. Alors, bon courage.